Shalom à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret. Le glas des ancêtres sonne ce soir pour nous emmener à comprendre quels sont les mystères et secrets derrière les albinos. Oui, les albinos. Nous allons découvrir qui sont réellement ces personnes et surtout comment définir l'albinisme dans la vision négro-africaine. Parole à notre expert. Juste après cette transition, le temps pour vous de bien vous installer également et surtout d'attacher vos ceintures car le voyage sera très long. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous sommes en laboratoire, mais pas n'importe lequel, celui de nos ancêtres, pas celui que vous connaissez tous. Donc, nous ne sommes pas munis de gants, ni des tubes à essai ne seront pas exposés ici. Mais un seul homme, notre guide, le maître de ce laboratoire, le Mbombok et rabbin Uri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir. Bienvenue à vous, Mbombok. Bonsoir, bonsoir Marie Labaté, comment Bonsoir, ça va? Papa. Ça va très bien, papa. Okay. J'avoue quand même que tu nous as beaucoup manqué. On a appris que tu t'es déplacé pour plusieurs pays entre-temps, donc c'était pas évident de pouvoir te mettre la main dessus. Mais nous sommes très contents quand même que tes missions se soient bien passées jusque-là. Ça va, tout va bien. Ok. Toujours appelé par le travail et nous t'appelons pour un autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avec toi, nous avons traité par le passé de la mélanine et nous avons quelque peu évoqué, sinon effleuré même, l'albinisme sans toutefois réellement définir ce que c'est. On n'a donc pas amplement évoqué, épilogué sur le terme des albinos. Aujourd'hui, on aimerait nous concentrer sur ça et mieux connaître qui sont ces personnes, qui est l'albinos selon la vision mystique, parce que vous êtes, je vais dire, expert d'une autre science, pas celle que nous connaissons tous. Donc, vous ne nous emmenez pas à manier des tubes à essai ni à faire des croisements qui vont nous donner blanc, noir, jaune, mais sous un autre ordre, celui spirituel, celui mystique. Vous nous emmènerez à comprendre qui sont ces personnes autour de nous. Bénédiction à nos divinités. Amen. La bénédiction sur nos divinités, Tohono, la divinité des jumeaux. Amen. Celle de nos ancêtres, que ce soit Zambé, comme les gens peuvent appeler, Nyambé, Eto, Batopek, Elohim, Lolombi, et aussi Ododoa, qui est Oshu, que la bénédiction soit sur la tête, comme ça, de tous ceux qui sont les descendants qui portent la grâce. Amen. Justement de ces ancêtres-là. Aujourd'hui, hein, ça va être chaud. Oui. Ça, je le sens déjà. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que il y a des protocoles qui sont brisés. Il y a des sujets dont il n'est pas autorisé d'enseigner aux gens. Mais ce sont des sujets hautement mystiques. Oui. Mais à force d'écouter des âneries sur Internet et tout, où certaines personnes se lèveraient, j'ai suivi un soi-disant, et c'est là que ça me fait aussi mal, un soi-disant, je n'ai rien conduit, initié à la tradition africaine, quelqu'un du Gabon, qui a taxé les albinos et essayé de les situer dans la cosmogonie biblique et les assimiler à une question de faute, au point de dire certains, j'ai suivi certains, dénigrer farouchement la question des albinos, et certains les considèrent comme étant les sous-hommes. Ok. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les sujets qui dépassent les consciences. Ce que je fais, c'est pour les adeptes de la lumière. Oui. Parce que je vous dis quelque chose.
Vous pouvez travailler à la présidence de la République sans jamais voir le président en maillot de bain. Vous pouvez être dans un pays qui est supposé être le pays le plus spirituel en Afrique, le plus mystique. Et toi-même qui vis dans ce pays, tu es un ignorant. Aujourd'hui, à Sitsa, j'ai des étudiants togolais, béninois, qui redécouvrent leur ancestralité au travers de leur spiritualité. C'est un chemin de non-retour dans lequel nous nous engageons. Oh oui. Celui aujourd'hui d'apporter notre part à l'édifice, sans toutefois citer les noms. Mais l'une des choses que les ancêtres ne supportent pas, c'est lorsqu'on révèle ce qui doit être caché. Et des fois, pour que ce soit révélé, il faut demander la permission, toucher du bois. Il faut demander la permission. Au pire des cas, il ne faudrait jamais enseigner ce qui est faux. Parce que les conséquences pour les jeunes d'aujourd'hui qui s'exercent sur TikTok à parler de certaines choses, le risque, c'est la mort prématurée pour certains. Oui. Et ceux qui auraient menti sur les informations spirituelles, c'est la mort qui suivra les descendances. C'est la raison pour laquelle lorsque je me lève pour venir à votre plateau, pour m'asseoir ici et édifier dans les coups de minuit, les coups du soir, la question spirituelle, je ne viendrai pas ici avec un discours intellectuel. Ceux qui auront besoin de discours intellectuels et scientifiques peuvent venir me trouver hors des caméras. Mais quand je m'assois ici, c'est pour apporter des solutions à des questions, à des problèmes concrets. Et je ne finis jamais une thématique sans édifier quelqu'un. Tout à fait. Parce qu'il faudrait que ceux qui nous écoutent puissent sortir des difficultés dans lesquelles ces derniers se trouvent et emprunter le chemin de la vérité, le chemin de ce qui est unique, ce qui est parfait, ce qui est vrai. Je suis honoré aujourd'hui d'être dans votre plateau en toute humilité. Et chaque fois je dis, je bénis les ancêtres parce qu'ils utilisent ma bouche et ils me donnent l'autorisation à chaque fois de parler des thématiques qui sont très difficiles à aborder. Maintenant, je vais dire quelque chose avant d'aller dans cette thématique. Par la force de Sapata, celui qui est serviteur de Sapata, tout être humain qui marche sur la terre dont le pied touche le sol ne peut pas attaquer le fils de Sapata. Parce que tout plan de celui qui marche sur la terre avec ses deux pieds, tant qu'il a touché le sol, tout ce qu'il veut faire à un enfant de Sapata, ça ne va jamais réussir. Parce que Sapata protège ses enfants. Sapata, il veille sur ses enfants. Une fois que je l'ai dit, ce n'était pas un message pour vous. Ce n'était pas un message pour les non-initiés. C'était un message pour les personnes initiées qui ont compris ce dont je parle. Donc, avant d'arriver, je prends le temps de situer les choses pour que chacun se calme. Pas besoin d'attaque. Pas besoin. Ça ne marche pas. Nous sommes là pour révéler et mettre le standing, élever la barre haute pour permettre à plusieurs personnes de se rattraper. Donc, si ça n'est pas le siège des querelles, des disputes, nous sommes là pour révéler la vérité telle que nous l'avons reçue. Nous parlons des choses mystiques à très très haut risque. Mais parce que nous voyons le déclin de la société, beaucoup de choses, beaucoup de personnes sont ignorantes. Il est important d'en parler. Je ne viserai personne, je parlerai en parabole. Et je prie l'indulgence de plusieurs dans tout ce que je vais dire. Mais que les gens prennent le temps de m'écouter parce que trop c'est trop. Il faut que les gens sachent un certain nombre de choses aujourd'hui. Les albinos ne sont pas des sous-hommes. Dans le monde, chaque fois c'est assez difficile d'expliquer quelque chose qu'on ne voit pas avec
que tout le monde ne voit pas avec ses yeux. On peut pas vérifier. Qui va vérifier que c'est que le maître dit est vrai? Ouais. Tout le monde n'est pas initié. Bon, vous allez m'accorder les bénéfices du doute, ok? Vous allez. On fera un effort de transposition. Vous ferez l'effort de me laisser développer, même si à un moment, vous avez l'impression de ne pas comprendre. D'accord. Tout le monde n'a pas la capacité de voir. Mais je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas en train de mettre de l'ordre ou de donner une chronologie des événements, une structuration du monde spirituel ou du monde mystique ou du monde invisible. Oui. Ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser certains outils pour expliquer les éléments les plus simples que l'homme peut comprendre au niveau de sa racine, au niveau de sa shlichut, son makor. Donc, je vais expliquer les choses de façon simple, que tout le monde essaie de comprendre. D'accord. Beaucoup de personnes confondent aujourd'hui la divinité dans ou idant. La divinité dans ou idant, ça c'est les Fonds ou les Yoruba. Je suis en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de personnes confondent dans. Beaucoup de personnes confondent le Mami Wata et beaucoup de personnes confondent Oshun. Oshun, dans, Mami Wata, c'est trois choses bien différentes. Vous allez me poser la question pourquoi je commence là. Écoutez-moi d'abord. Je ne vais pas développer parce qu'il m'est interdit de développer en tant qu'initié. Mais je parle des divinités. Cette transmission se fait de maître à disciple. Mais aujourd'hui, je donne un avant-goût d'un certain nombre de choses. Lorsque vous allez, pour prendre un exemple, au Bénin, dans la tradition mystique, pas le Bénin physique, je parle de la tradition mystique, elle est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle les Fonds, qui sont un peu très expressifs. Et il y a les Yoruba, qui sont très conservateurs. Et il peut y avoir des confusions, mais toujours est-il que la base des enseignements est vraie. Lorsque certaines personnes, par exemple, abordent la question de Mami Wata, ils doivent savoir qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, c'est-à-dire, ils ne doivent pas se méprendre. Que ce soit à Kukusi, que ce soit à Poké, que ce soit les Mami Wata, il y en a. Je vais vous donner un exemple simple. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé là. Par exemple, lorsque quelqu'un, moi je mets souvent, à ça, je les présente en deux catégories. J'initie les étudiants, je les permets de voir, parce qu'ils doivent comprendre, on enlève des voiles, mais en base 0, vous devez savoir qu'il y a ce que j'appelle deux types de Mami Wata. Il y a les Mami Wata simples, il y a les Mami Wata qu'on appelle à blanc. Il y a les simples, il y a ceux qu'on appelle à blanc. Maintenant, je viens au niveau des typologies. Il faut donc savoir que lorsque je parle, par exemple, de ces Mami Wata là, les gens confondent généralement dans le monde spirituel la naissance des enfants de ces Mami Wata là avec eux-mêmes, parce qu'il y en a seulement deux. Il y a Mami Wata simple et il y a blanc. Et maintenant, les gens confondent la naissance des enfants et ils donnent des noms. C'est pour ça que vous devez comprendre que même dans la situation des Mami Wata, tel que les élèves le verront ainsi de ça, parce que le monde des eaux, il y a beaucoup de choses que j'explique. Il y a une structuration des mondes des eaux, mais il y a ce qu'on appelle en base 0, ce que j'ai appelé Kukusi ou ce que j'ai appelé encore Apoké. Maintenant, Apoké, c'est quoi? C'est une divinité des eaux. OK? Comme si forme de Mami Wata, s'il faudrait le dire d'une façon triviale. Maintenant, toutes ces divinités-là, l'homme les adore. L'homme, il peut se connecter à elles. Mais il faudrait savoir, c'est l'avantage avec ça, c'est que nous présentons le risque que certaines personnes peuvent avoir. Parce que partout, on parle de Mami Wata, au Cameroun, on parle de Mami Wata, au Bénin, on parle de Mami Wata, au Togo, Mami Wata, Côte d'Ivoire, Mami Wata. Il n'y a pas Mami Wata où? Mais combien de personnes connaissent cette Mami des eaux? Parce que c'est un esprit féminin. Combien de personnes connaissent cet esprit? Alors, quand je parle, par exemple, de Kukusi ou d'Apoké, je vais vous prendre l'exemple d'Apoké. Lorsque vous vous connectez au Mami Wata, l'entité qu'on appelle Apoké, écoutez-moi bien. Quand vous connectez à Apoké, ce que vous demandez à Apoké à 8 heures, Apoké vous le donne à 8 heures 2 minutes.
Ça veut dire quoi? Apoké, c'est un Mami Wata que tout ce que tu demandes, quand tu as réussi à l'appeler, à te connecter à ce Mami Wata, elle, ce que vous demandez à Apoké vous le donne à l'immédiat. Ça dit tout ce que tu demandes, Apoké te donne. Et ce n'est pas une affaire de jours, c'est une affaire de secondes. Donc si vous dites que vous voulez être riche à 11 heures, ne vous inquiétez pas, avec Apoké, la richesse viendra vous trouver à 11 heures pile. Mais le problème avec ce Mami Wata, avec cette divinité des eaux, c'est que ce qu'elle veut en retour, elle ne dit jamais ça au départ. C'est-à-dire que lorsqu'elle te donne ce que tu veux, c'est quand son temps va arriver, elle peut te laisser 2 ans. Mais quand son temps arrive de réclamer ce qu'elle veut, elle ne va plus te demander plus qu'elle te donne ce que tu veux à l'instant. Donc, de la même manière qu'elle est prompte à te donner ce que tu veux à l'instant, souffre aussi qu'elle soit prompte à te demander l'impossible. Okay. Parce que tu l'as demandé l'impossible, c'est parce que tu ne pouvais pas que tu le lui as demandé. Donc, lorsqu'elle va te dire que je veux ton enfant, ou je veux ton mari, ou je veux ta femme, ou je veux ceci, tu n'auras pas d'autre choix, elle ne va pas te demander, elle va prendre. C'est comme ça que beaucoup de personnes dans la société sont devenues riches, pas tous, et à un moment, leurs enfants disparaissent. Leurs femmes disparaissent. De façon brutale, au sommet de la gloire. Oui. Ça, c'est des choses que nous, les initiés, on sait. Des choses que nous, on sait. Bon, je ne suis pas là-bas. C'était un exemple. Par exemple, c'est un acapella pour montrer un peu aux gens que lorsqu'on parle de certaines choses, on ne parle pas on parle ce qu'on sait. On parle ce qu'on maîtrise. Donc, quand les jeunes ils viennent pour je veux ceci, je veux ceci, qu'ils se calment. Ce monde-là, il n'est pas comme les gens pensent. Pourquoi est-ce que j'ai cité au départ dans Oshun et Mami Wata? Les gens les confondent. Généralement, ceux qui sont initiés comprennent de quoi je parle. Au départ, vous n'allez rien comprendre, ça, quoi, voir les albinos, mais ceux qui sont initiés vont comprendre pourquoi j'ai commencé par là. Les gens confondent dans avec Oshun. Mais dans ça, il y a ce qu'on appelle, chez les fonds du Bénin, il y a ce qu'on appelle dans l'Issa. Il y a ce qu'on appelle dans l'Issa. Et chez les Yoruba, il y a ce qu'on appelle Ododoa. Alors, Ododoa et dans l'Issa, c'est pas la même chose. Mais, que signifie l'Issa? L'Issa signifie albinos. Okay. Faut bien m'écouter. En Bassa, on appelle ça Mbey. Mbey. Écoutez bien, ça sera très codé, mais il faut m'écouter. L'Issa, d'abord, c'est quoi dans? Dans, c'est le vent. C'est l'élément vent. Dans, c'est l'élément vent. C'est-à-dire que, quand on parle du vent, tel que vous le connaissez dans les 4 éléments, le vent s'appelle dans. L'énergie du vent, ce qui est dans le vent s'appelle dans. C'est dans qu'on appelle le vent. L'élément vent, l'énergie vent, le vent, et ça dans. Oui. Généralement aussi, lorsqu'on lance le palais de la consultation, l'outil de consultation, il existe des fois que dans l'outil de consultation, la consultation prenne le coquillage. Alors, ce coquillage que la consultation va prendre, généralement ce coquillage est attaché à Adam. Écoutez bien. Les notions dont je suis en train de parler sont des notions de cabale africaine extrêmement complexes. Mais pas pour un initié. Parce que un initié, c'est celui qui a fini tous ces carreaux-là. Je vois les gens aujourd'hui sur Internet parler du Fa. Parler du Ifa, du Fa. Moi, mon arrière-grand-père, il avait le Fa. Mon arrière-grand-père, il avait le Fa. Je vois beaucoup de personnes parler aujourd'hui
Mais je vais d'abord brosser quelque chose avant de tomber sur les albinos parce que tout ça est lié. Il y a des choses qu'on donne à son disciple, mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner à son disciple si on habite avec lui dans la même maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux d'initiation que lorsqu'on a envie de donner à quelqu'un, il faut que la personne soit très loin de nous. Généralement, on fait ces initiations-là lorsque le maître initiateur est sur le point de mourir et qui veut laisser à quelqu'un. Alors, ce n'est pas la mort qui fasse en sorte qu'on laisse. C'est parce que la condition pour transmettre un certain pouvoir complet, il faudrait que le maître soit de partance. Maintenant, pour qu'il ne parte pas, s'il a toujours envie de vivre, malgré qu'il a donné, il faudrait que son disciple soit loin de lui. Alors, il y avait un vieux sage dans un village. C'est une histoire Yoruba dont je raconte. Un très, je connais les origines de notre peuple. Bassa, vous allez vous rendre compte que je suis beaucoup, pas attaché, mais je suis beaucoup initié dans certaines connaissances Yoruba. Parce que selon l'arbre et selon l'exode de certains de notre famille, de notre lignée, on a des aspirations et des connexions avec les Yoruba. D'accord. Ok? Donc c'est pas, je ne fais pas l'apologie de quelque chose, je parle de ce que je suis. Alors, ce que je vais expliquer, c'est que il y a cette connaissance de ce que les gens ils appellent le Fa ou Ifa. Lorsque quelqu'un devait donc partir, il devait donc initier quelqu'un. Parce que lorsque tu as trop de problèmes dans ta vie, on va te demander, par exemple, pour les initiés, on va te demander de prendre le Fa. Le Fa ou Ifa va te permettre justement de surmonter certaines choses parce que ça te permet de mieux comprendre, de mieux combattre la sorcellerie. Je n'en ai pas dedans. Je vais aller plus loin. Je ne sais pas pour ce sujet que je suis là. Il y avait une histoire, peuple Yoruba, une histoire très ancienne d'un sage à la tribu à laquelle j'appartiens qui a vu descendre du ciel un monsieur comme une éclair. Ce monsieur, ses pieds ont touché le sol et il avait avec lui il avait avec lui le palais et il avait un sac dans lequel il y avait un certain nombre de choses. Ce sage-là, qui n'avait ni père ni mère, est l'entité, est la divinité qu'on appelle Ododoa chez les Yoruba. Maintenant, beaucoup de personnes ne confondent avec ce qu'on appelle l'Issa et Ododoa, en fait, c'est une divinité de la richesse, de beaucoup de richesses. Alors, c'est donc Ododoa, avec cet exemple que je viens de vous donner, dont je ne vais pas parler, je ne vais pas donner le nom du rituel parce qu'il m'est interdit de donner le nom de ce rituel-là, de transmission du pouvoir qui nécessite que le disciple soit présent pour que le maître meure en transmettant, ou que le disciple soit loin pour que le maître puisse rester en vie. Je ne vais pas le citer ici, c'est pas le but, c'est parce que je vais arriver quelque part. Ododoa, c'est lui qui a dit, qui est venu avec ce rite initiatique-là, qui est un haut niveau du Fa, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et qui a dit, ne faites cette initiation que aux disciples auxquels vous avez extrêmement confiance. Maintenant, la divinité Ododoa est une divinité qui est attachée, qui a fait sortir d'elle beaucoup de divinités, beaucoup de génies, beaucoup de divinités, plus de 300. Parmi lesquelles on peut retrouver Oshun, qui est justement l'équivalent chez les fonds de ce que j'appelle dans l'Issa. Alors, lorsqu'on parle de dents c'est le vent, c'est l'énergie vent. Je ne vais pas citer toutes les autres énergies, je suis en train d'expliquer les choses de façon correcte, parce que vous devez savoir que ce n'est que par l'initiation qu'on peut vivre certaines vérités. On ne peut pas les compiler dans un livre et puis prétendre les enseigner, c'est interdit. Oui. Mais je cours un risque quand même de vous situer par rapport à la question des albinos, parce que ce n'est pas des sujets que un pasteur, je sais pas, quelqu'un qui est sorti fraîchement s'est levé, commencer à parler sur Internet, il n'est pas initié. On ne les aborde pas comme ça. C'est comme prendre une pierre et frapper sur son membre ou sur ses testicules. C'est vouloir se tuer. Excusez-moi du mot. Maintenant, dans l'Issa, lorsqu'on parle de l'Issa ou lorsqu'on parle de dents, il y a certaines personnes à qui on fait le Fa. Et sur le Fa,
on trouve ce qu'on appelle dans, ou sur le IFA, on trouve Toros. Des fois, on trouve dans, c'est-à-dire la richesse, mais, et puis l'autre. Mais dans, l'avantage avec dans, par exemple, c'est qu'il n'y a pas trop de contraintes. Lorsque tu as fini, lorsque tu respectes les totems, les interdits et que tu fais tout ce qu'il y a à faire pour toi, la richesse vient à toi. Lorsque tu as le fait et que tu as dans. Maintenant, ceux qui ont donc maintenant, ceux qui ont l'autre, ils auront des contraintes, par exemple, de ne pas dormir avec la femme le mardi et le jeudi. Parce que le mardi et le jeudi, c'est les jours, justement, où l'entité, la divinité, elle vient pour être avec toi. Tu ne devras donc pas connaître ta femme le mardi et le jeudi. Je ne parle pas de l'autre là parce que c'est autre chose. Maintenant, je vais venir au niveau de dans l'Issa. Généralement, ceux qui ont donc ce qu'on appelle l'Issa dans leur vie, parce que juste que vous n'avez pas compris, je vous ai dit que le mot l'Issa, c'est la divinité. Mais c'est laquelle des divinités? Écoutez bien. C'est une divinité de richesse. L'Issa, c'est une divinité de richesse. Lorsque vous avez donc l'Issa dans votre vie, déjà, elle n'aime pas la saleté. Je répète ce que je dis. Généralement, les gens qui ont dans l'Issa, les gens qui ont la divinité, qui sont attachés à la divinité de la prospérité, ils doivent être très propres. Généralement, vous allez les voir habillés, par exemple, en blanc. Par exemple, si je parle de la divinité des eaux, le même Wata qu'on appelle Apoké, il porte, c'est la couleur jaune. Généralement, ceux qui servent cette divinité des eaux-là aiment porter le jaune. C'est des secrets, des codages que je donne très profonds pour identifier certaines personnes qui adorent certaines divinités des eaux. Voilà. Donc maintenant, il y a donc ceux qui sont dans l'Issa, dans la divinité, l'énergie vent, l'Issa, qui est la divinité, qui est de la prospérité ici, ils doivent toujours être très propres. Ils vont toujours, vous allez voir qu'ils sont toujours en blanc. Si vous allez peut-être au Bénin, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux réellement, dans les lieux un peu reculés, il est impossible de servir à un degré de pureté élevé et nous-mêmes, nous sommes sales. C'est très compliqué. Il faut avoir un degré de propreté pour attirer, parce qu'une fois que tu es sale, ça ne peut pas rester avec toi. Maintenant, quand je parle de l'Issa, vous vous posez justement la question où est-ce qu'on va arriver. Il y a donc des femmes qui se marient avec des hommes. Par exemple, je prends le cas par exemple d'Apoké. Ceux qui ont le Mami Wata Apoké, ça va te rendre extrêmement riche. Mais le problème, c'est que ça ne va jamais te laisser te marier. Ça ne va pas te laisser te marier. Que vous soyez homme ou femme. Oui, homme ou femme, ça ne te laisse pas te marier. C'est ça. Maintenant, il faut écouter. Lorsque tu as dans l'Issa, lorsque tu as l'Issa dans ta vie, parce qu'il y a des femmes qui naissent avec la prospérité, la divinité, la prospérité attachée dans leur vie, c'est deux choses dont je vais parler tout à l'heure. Lorsque tu nais donc avec, j'entends les femmes dire, j'ai beaucoup de grâce, j'ai fait prospérer tel homme, ce que tu dis à un nom, ce que tu dis à un nom, tu as l'Issa dans ta vie. Parce qu'on m'a amené une femme ici une fois, qui était mariée, on l'a amenée presque déjà mourante, parce qu'elle n'a pas respecté les totems qui étaient dans sa vie, parce que la divinité qu'il incarnait, ou tout au moins qui était incarnée en elle, c'était la divinité l'Issa, qui apporte la prospérité, mais son mari était pauvre. Mais lorsqu'on lui a dit, lorsque ça arrivait à un niveau qu'elle faisait des choses, le mari n'acceptait pas, la divinité n'acceptait pas ce qu'elle faisait avec son mari, parce que ça peut arriver, lorsque vous servez certaines divinités, elles peuvent ne pas accepter que vous mariez avec n'importe qui. Et même lorsque vous devez vous marier avec quelqu'un, il faudrait certaines cérémonies pour que ça se fasse. Il y a plein de femmes ici dehors qui portent l'Issa dans leur vie, c'est-à-dire la prospérité dans leur vie, mais qui ne peuvent pas avoir de mari. Maintenant, elles peuvent mourir sans jamais savoir qu'elles ont ça dans leur vie, qu'elles sont des femmes prospères parce qu'il y a des rituels qu'il faille faire, il y a des cérémonies qu'il faille leur faire pour qu'elles arrivent. Maintenant, il y a des femmes qui ont dit ça, qui vont faire prospérer leur mari à un niveau incroyable. À un niveau incroyable. Ne confondez pas dans l'élément vent. Je vous ai juste fait une allusion parce que certaines personnes d'Afrique de l'Ouest vont se reconnaître quand je dis dans l'Issa. Ok? Ils se reconnaissent. C'est pour eux que j'ai dit tout ça. Oui. Pour qu'ils se reconnaissent. Donc, ils vont mieux comprendre ce que je dis. Ce que vous devez donc savoir, ce que je vais vous dire, c'est un secret. Les albinos
Leur divinité s'appelle Lissa. C'est Lissa qu'on appelle albinos, Ombei. Que vous soyez Boulou, Beti, Nanga, Bassa, Eton, Bamileke, Ewondo, Boulou, vous avez tous des albinos dans votre lignée. Oui. Maintenant, je vais vous poser une question profonde. Est-ce que vous avez déjà vu un jour un albinos fou? Je répète, vous n'allez jamais voir sur cette terre un albinos fou. Parce que les jumeaux qu'on appelle Tohono, le meilleur ami des divinités des jumeaux avec laquelle elle s'entend, c'est Lissa. Ce sont les meilleurs amis que vous n'avez jamais vus. Parce que dans ce monde, il y a la divinité des jumeaux et il y a les albinos qui sont au-dessus de tous les autres hommes. C'est la raison pour laquelle, il faut bien écouter ce que je vais dire. Lorsque Lissa, ce n'est pas parce qu'un homme albinos, une femme albinos se mettent ensemble qu'ils font les albinos, c'est faux. Jamais. Un noir peut se mettre avec un noir, ils font des albinos. Un noir peut se mettre avec une albinos, ils font un noir. Deux albinos peuvent se mettre ensemble, ils font un noir. Donc tout ce que la science dit qu'elle se calme, ça ne se vérifie pas, ça n'existe pas. Je parle en tant qu'initié. Ok? Alors vous devez donc savoir que lorsque un couple, ils ont des albinos, ils ont un albinos dans leur vie. C'est la divinité Lissa, la divinité de la prospérité, qui vient de s'installer dans la famille, mais incarnée dans un homme. Je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. S'il y a deux personnes de crème sur cette terre, il y a les jumeaux, les initiés, pas ceux qui n'ont rien compris là. Des jumeaux sont les divinités et les albinos. Est-ce que vous savez que en journée, les albinos ne voient pas? Les albinos ne voient pas en journée. Les albinos cherchent à voir en journée, mais ne parviennent pas. Ouais, ils font beaucoup d'efforts. Mais lorsque le soleil se couche, leurs yeux deviennent des lampes. Ils voient la nuit plus claire que le jour. Même un chat ne voit pas plus qu'un albinos la nuit. Les albinos, en journée, ce sont des hommes ordinaires. La nuit, ce sont des divinités. C'est pour ça que on ne dit pas n'importe quoi à un albinos quand 18 heures est déjà passé. Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes croient que c'est Adam et Ève qui a créé les albinos. Dans toutes les religions que j'ai faites, j'ai jamais entendu, même dans le judaïsme, on a abordé la question des albinos. Beaucoup de personnes se perdent à taxer certaines personnes dans la Bible d'albinos. D'autres disent que David était un albinos. D'autres disent que Ésaü était un albinos et tout. Mais personne ne dit réellement ce que c'est parce que c'est les ancêtres qui détiennent le secret de ce que c'est. Écoutez maintenant. Une fois que je vous ai expliqué que les albinos, ce sont des divinités, vous allez donc fouiller sur cette terre, vous ne verrez jamais un albinos fou. Lorsqu'on jette un sort à un albinos, ça ne l'atteint pas. La sorcellerie ne marche pas sur les albinos. Les sortilèges ne marchent pas sur les albinos. Donc les parents qui ont les albinos, qui pensent que le fait que l'albinos soit né dans leur famille, c'est une malédiction de leur lignée. Je vais vous réconforter aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Vous ne savez pas. Après avoir écouté ça, beaucoup de personnes souhaiteraient avoir au moins un albinos parmi leurs enfants. Parce que c'est la garantie de ce qui... Quand les gens me parlent de religion, je ris. Vous parlez de religion, mais les divinités sont incarnées sur la terre. Les albinos sont sur la terre pour représenter la divinité Lissa. Mais aucune religion ne parle de cette divinité parce qu'elle ne les maîtrise pas.
On va te parler de Ensof, l'infini. On va te parler de tout le reste. Mais qui connaît? C'est dans la tradition négro-africaine que ces choses se vérifient. Parce que lorsqu'on regarde ces gens, ce sont des gens très élevés. Les albinos. La représentation physique en termes d'hommes de l'entité Lissa, de la prospérité Lissa, sont les albinos. C'est pour ça que dans les mondes obscurs, dans l'occultisme d'un certain degré, beaucoup de personnes font des sacrifices d'albinos. Vraiment, une pause qui est tout à fait importante. Bon, je crois que ça nous permettra d'asseoir déjà ces premières informations concernant les albinos. Madame, messieurs, on se retrouve dans quelques instants. Question pour vous de souffler un peu et surtout de vous ressourcer après ce que nous venons de recevoir. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, bon, des informations pas du tout faciles à digérer et à intégrer pour cette personne qu'on a toujours vue dans la société comme étant très vulnérable, qui ont des difficultés également à s'insérer aussi au milieu d'autres personnes, d'autres couleurs de peau, mais qui aujourd'hui, vous nous dites, incarne la divinité de la prospérité. Oui. La marginalisation des albinos aujourd'hui, ou la chasse à l'homme des albinos aujourd'hui, oui, que ce soit dans certains pays d'Afrique, tout comme j'ai vu à l'île de Madagascar, dans certaines tribus, on déteste à mort les jumeaux, au point où on tue un, on laisse vivre un. Dommage pour une société autophage qui se mange elle-même. Pour ce qui est aujourd'hui des albinos, les albinos sont recherchés. Le monde occulte recherche les albinos aujourd'hui pour faire des rituels très compliqués. Certains albinos se sont même plaints qu'on coupait leurs cheveux indépendamment de leur volonté. Oui. Parce que dans le monde occulte, avec les cheveux d'albinos, vous pouvez faire des rituels et avoir une prospérité qui n'a pas de fin. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Avoir une prospérité qui n'a pas de fin. Je connais des gens mal intentionnés, même ici au Cameroun, qui ont volé des cheveux d'albinos et qui les gardent. Je connais des chefs traditionnels qui ont les cheveux d'albinos dans leur sac. Je connais des chefs traditionnels qui ont des cheveux de blanc. Laissons même les blancs. Je parle seulement des albinos. Ils ont des cheveux d'albinos comme ça. Je connais, il y a des choses que je ne peux pas parler ici. Mais je vous dis que certaines personnes utilisent même le sang d'albinos pour faire certains rituels. Parce que c'est un sang extrêmement puissant. Déjà, le sang de l'homme, il est très fort spirituellement. Il est très fort génétiquement. Même spirituellement, la vibration est très haute. Mais pour les albinos, c'est extrêmement élevé. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui puisse avoir la résistance spirituelle d'un albinos ou le niveau spirituel d'un albinos. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, on vole leurs cheveux pour faire des rituels d'argent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque vous coupez les cheveux d'un albinos pour faire des rituels d'argent avec, cet albinos meurt jeune. Tout rituel qu'on fait avec les cheveux d'albinos, je connais même des gars, pour leur palmarès, qui veulent à tout prix coucher avec des albinos. Aujourd'hui, il y a des mamans qui ont eu des albinos et qui ont honte. Il y a des jeunes filles qui ont des albinos qui ont honte aujourd'hui parce qu'on se moque d'elles. On dit que ce sont les sous-hommes de la société. Mais c'est la société qui est autophage, c'est elle qui est comme ça. Pour les initiés, c'est de la grâce que d'avoir des albinos dans sa maison. C'est des personnes étranges. Oui, parce que c'est pas des personnes normales. C'est des personnes d'un autre monde. C'est des personnes d'un autre ordre. C'est des personnes qui viennent d'ailleurs. C'est pas des personnes comme vous et moi. C'est la divinité qui a décidé, Lissa, de venir et d'apporter la prospérité. Et cette prospérité-là, elle doit, je dis bien cette prospérité-là, elle doit passer par des rituels pour pouvoir l'activer. Parce que c'est une divinité. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les albinos, il y a des choses qu'ils ne doivent jamais manger. Justement. Je sais que lorsque je parle, vous pensez à l'huile rouge.
Parce que c'est la chose commune qu'on a l'habitude de dire, les albinos ne mangeront pas l'huile rouge. Je suis totalement d'accord avec vous. Les albinos ne doivent jamais manger de viande rouge. Les albinos ne doivent jamais manger de viande rouge. Parce que lorsqu'ils vont manger la viande rouge, des taches noires vont sortir sur leur corps et c'est la preuve de leur mort spirituelle. D'accord. Autre chose, vous devez savoir. La représentation de la divinité Lisa, de la prospérité, ce sont les albinos. Mais dans le règne animal, la représentation de cette divinité-là, c'est l'escargot. L'escargot, c'est l'escargot qui est la représentation de la divinité Lisa. C'est pour ça que les albinos ne doivent jamais manger d'escargot. La parfaite représentation de la prospérité de la divinité Lisa, c'est l'escargot brun. L'escargot albinos. Parce que il y a escargot. Tous les escargots sont la représentation. Les albinos ne doivent jamais les manger parce que c'est la représentation de... C'est comme se manger eux-mêmes. Oui. C'est comme manger, la divinité se mange elle-même. Ça, c'est des secrets mystiques que je donne. Secrets mystiques que je donne. Pour vous dire même la vérité, arrêtez de manger les escargots. Arrêtez de manger les escargots. Vous vous détruisez. Il y a des animaux qu'on ne mange pas parce que ces animaux-là, ce sont des totems pour nous et ce sont des totems dans leur essence. On ne mange pas. Pourquoi? Parce que les escargots dans leur forme, c'est pour ça que vous allez voir, dans le sac d'un chef, il y a ce qu'on appelle le coquillage. Il y a ça qu'on fait la consultation avec. Il y a ce qu'on appelle le kéni pour savoir si les insectes, ce qu'on appelle un côté de l'huître, si les insectes ont accepté ou pas. On utilise ce qu'on appelle le kéni pour vérifier si les insectes ont accepté, parce que ça, c'est connecté à l'essence dent, c'est connecté à l'élément vent. Vous avez dit que la consultation, c'est du vent, parce que c'est dent. Bon, je vais pas, vous avez une dent compris. Donc, en réalité, les albinos, voilà la représentation de l'Issa, la prospérité. C'est pour ça que quand vous arrivez dans la tradition négro-africaine, africaine profonde, dans certaines maisons du village, vous allez toujours trouver un vieux qui a trouvé un coquillage d'escargot et qui a gardé quelque part comme une décoration. Ce n'est pas de la déco. Je crois que vous comprenez maintenant mieux beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on garde ce genre de choses dans la maison? Ça veut dire qu'on sait très bien ce que nous sommes en train de faire. Lorsqu'à ça, on a des choses comme ça, c'est pas pour rien qu'on a des choses comme ça. Parce qu'on sait que c'est le respect de la prospérité. Parce qu'avant, dans le temps, c'était avec les cauris, c'était les cauris qui représentaient la monnaie d'échange. On échangeait l'argent, c'était les cauris. Aujourd'hui, le coquillage, ou tout au moins l'escargot albinos, est la représentation parfaite des dents. C'est pour ça, de l'Issa, autant pour moi, c'est la raison pour laquelle un albinos ne doit jamais manger un escargot, encore moins le tuer. C'est pour ça, à la limite, je suis contre l'élevage des escargots. Comprenez maintenant pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on ne garde pas. C'est comme élever un caméléon, ça ne se fait pas dans la spiritualité. Le fait donc de les prendre, de les embrigader, quelque part, pour attendre que ça produise beaucoup, tu ne sais pas que tu es en train de te détruire. On a des gens aujourd'hui qui font des produits de beauté de la peau. Avec de la bave d'escargot. Avec de la bave d'escargot. Mais est-ce que vous savez que la peau, c'est ce qu'on appelle sapata. Sapata, c'est l'élément terre. C'est la divinité terre. C'est la divinité terre. La peau, P-O en hébreu, est connectée à la terre. Les huiles que vous utilisez vont où? Sur le corps. C'est fait avec de la bave d'escargot et sont des produits décapants. Alors vous êtes en train de vous mettre à dos la divinité Sapata. C'est pour ça qu'il a dit au départ, les pieds qui touchent le sol ne peuvent pas maudire l'enfant de Sapata. Pourquoi? Parce que c'est Sapata qui connaît tout le monde qui marche sur cette terre. Alors tant que tu marches sur cette terre et que quelqu'un a Sapata en lui ou Sapata dans son fa, tu ne peux pas
jeter un sort à la personne et le sort, il va prospérer. Tu ne peux pas faire des choses à la personne, ça va marcher parce que c'est Sapata. Il vous connaît, vous tous. Que vous soyez en Europe, que vous soyez où, lorsque vous vous levez le matin, vos pieds touchent le sol, c'est Sapata. Les escargots, donc, comme je viens de le dire, c'est extrêmement sacré. Parce que c'est l'image. C'est exactement la représentation de l'Issa, de la prospérité, dans le règne animal. Comme je disais, on ne peut pas toucher l'enfant de Sapata. Nous sommes dans la tradition, on parle des choses concrètes. Bon, il y a des jumeaux albinos. Maintenant, si deux parents noirs ont des enfants albinos, ils doivent savoir que s'ils ne font pas ce qu'il y a à faire sur le plan spirituel pour que ces enfants-là soient, que la divinité l'Issa s'installe, ces parents seront pauvres. J'allais justement elles auront des problèmes. Pour vous poser la question de savoir, puisqu'ils sont également des divinités, tout comme les jumeaux, y a-t-il un rituel particulier à faire pour faire descendre cette divinité? Il y a un rituel à faire, il y a des choses à faire. Le problème, c'est qu'il faut d'abord protéger ces enfants-là parce que nous vivons dans une société où les gens veulent les ongles d'albinos, les cheveux d'albinos. Ce genre d'enfants, il est important de les protéger. Il est important de les protéger. Il est important de les protéger. Je continue à dire, un rituel qui est fait avec l'une seule des parties de ces enfants-là, c'est les tuer. Une fois que tu prends, il y a des gens, je connais des gens, je ne veux pas parler de certaines choses, mais je vous dis qu'il y a des hommes d'un certain niveau, des hommes spirituels, des hommes politiques, des hommes d'un certain grade, qui font des rituels extrêmement compliqués avec des albinos. Je vous le dis. Donc, si aujourd'hui, nous vivons dans cette société dans laquelle nous vivons, par exemple, quand une femme avorte, déjà les albinos, c'est quoi? C'est pas le parent qui choisit de faire les albinos, ce n'est pas dans les gènes. L'albinisme, ce n'est pas dans les gènes. C'est des conneries que la science raconte. Je dis, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est la divinité qui décide quels sont les parents qui méritent de recevoir des albinos. Donc, si on vous a choisi, si la divinité a choisi votre maison d'y demeurer, vous allez vous rendre compte qu'une maison où il y a les albinos, il y a toute la pauvreté. Une maison où il y a les albinos, cette maison-là, le matériel-là, vous aurez des problèmes avec la matérialité. Ah ouais? Vous aurez des problèmes. Et lorsque nous, on les voit tous les jours, on veut leur parler, ils ne comprennent pas. On veut leur parler, ils nous prennent comme... On sait de quoi on parle. C'est de quoi on parle. Donc, c'est ça. Il y a je vais vous dire autre chose. Un albinos peut passer toute sa vie sans jamais savoir qu'il a même un pouvoir. Parce que c'est pas parce qu'il est albinos que ça suffit. C'est comme il y a des jumeaux qui ne font pas leur représentation des jumeaux ni leur hôtel des jumeaux lorsqu'ils ont... Ils sont comme ça, comme des personnes ordinaires, rien n'a été fait. C'est comme avoir un ordinateur que tu n'allumes jamais. Tu n'allumes jamais. Vous savez, les gens vont étudier des spiritualités des autres alors qu'eux-mêmes ils sont une spiritualité. Dieu n'envoie pas des albinos dans une maison pour rien. Il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Il y a quelque chose qui se passe. Et je sais même pas, quand les albinos font le bras de fer, vous allez vous rendre compte, les albinos, les jeunes albinos, ils aiment beaucoup se coller aux gens. C'est la raison pour laquelle la divinité l'Issa, qui s'est incarnée dans les albinos, s'est répandue dans le règne animal par l'escargot. Et l'escargot a transmis l'albinisme à certains animaux parce qu'ils ne voulaient pas garder la lumière pour elles. Parce que là où il y a les albinos, un albinos aime toujours se coller avec les autres enfants, jouer avec eux. Mais ce sont les autres qui les frustrent souvent et puis ils se rejettent. Nous allons trouver des crocodiles albinos. Sur 1000, il y a un crocodile albinos. Des gorilles albinos, sur 1000, il y a un gorille albinos. Des lions albinos, sur 1000, il y a un lion albinos. Vous allez voir que dans tous les règnes tels qu'ils existent, il y a un albinos quelque part. C'est la représentation de la prospérité. Lorsque l'Issa est quelque part, l'Issa aime s'entourer des gens. La prospérité aime s'entourer, elle aime répandre. C'est pour ça que toutes les autres entités, toutes les autres animaux ont la force là parce qu'elles ont reçu ça. L'Issa a partagé ça autour des gens. L'escargot est peut-être lent pour certaines personnes, mais
Si les gens pouvaient savoir, moi par exemple, je me rappelle quand je suis né, je ne sais pas si les parents ont fait, on m'a interdit de manger l'escargot ni de goûter. Je ne mange pas l'escargot. Et celui qui a même dit ça avait vu ça dans une consultation, mais il n'a jamais dit pourquoi je ne dois pas manger l'escargot. Moi, c'est quand moi j'ai grandi, quand j'ai étudié, quand j'étais initié, que j'ai rencontré certaines divinités, que j'ai compris moi-même donc ce que c'était. Ce que c'était, il y a des animaux que tu ne peux pas garder chez toi. Il y a des animaux que tu ne peux pas garder chez toi. J'avais raconté à un monsieur que même la plume qui est sur le chapeau d'un chef traditionnel, c'est le perroquet qui l'enlève avec sa bouche et te donne. On n'arrache pas. On n'arrache pas. Le perroquet fait comme ça, il arrache et il te donne la plume rouge. Non. Ouais, c'est le perroquet qui te remet. Donc, les albinos doivent être protégés. Je suivais les infos l'autre jour, tellement de choses se passent que vous ne savez pas. Bon, les médias vous font croire ce que les médias veulent vous faire croire. Mais aujourd'hui, un parent qui a un albinos dans sa maison doit arrêter de croire que c'est une malédiction du ciel. Les albinos dans les villages sont les plus négligés. On les insulte même. Ils ne vont même pas à l'école. Oui, parce que certains disent qu'ils sont source de dépenses. Ah oui, parce que quand on dit qu'ils ne mangent pas l'huile rouge. L'alimentation et tout. Il ne doit pas rester au soleil. Il voit d'abord quoi? On te dit qu'il voit seulement à partir de 18 h. Et il voit clair. Un albinos dans le noir, on a coupé, bon, Eneo ici, la société d'électricité, coupe le courant. L'albinos est assis comme ça, là, vous n'avez allumé aucune bougie. Tu passes, l'albinos te voit et il te donne ton nom. Mais bon, en même temps, le rapport du soleil sur la peau d'un albinos par rapport à nous autres qui... en fait, les 5 éléments qui composent le soleil sont les 5 éléments qui composent l'homme africain. Oui. Mais il faut savoir que lorsque je parle de l'Issaquin, divinité de la prospérité, que certaines classes dans la catégorie de dents, c'est-à-dire que les divinités baby, les divinités du vent, là-bas de ce côté, on ne peut pas, ça n'a aucun lien avec le soleil parce qu'on aura, j'ai donné un cours d'IA sur le soleil, mais je vais revenir dessus pour expliquer certaines choses. Nous ne sommes pas, bon, il faut que je le dise une bonne fois pour toutes pour que tout le monde comprenne. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas issus du même germe. Nous sommes le souhait des divinités de s'incarner en nous et de provoquer notre naissance. Nous sommes constitués, nous sommes des êtres hybrides. Je ne peux pas donner une formule de guérison à tout le monde, ça ne marche pas pour tout le monde. L'homme est un univers individuel et personnel. On ne peut pas avoir le même problème, on ne peut pas avoir les mêmes solutions. Parce qu'on ne vibre pas au même niveau, nous avons des problèmes différents. Il y a des enfants sur cette terre qui sont des divinités incarnées. Tu vas demander à cet enfant d'aller à la messe, il sait que la messe c'est quoi. Il y a des enfants qui voient des choses qui dépassent l'entendement. Ce n'est pas la prêche du pasteur qui lui a donné des forces ou le don. Il avait le don avant même que le pasteur ne soit. Et puis le pasteur va se prévaloir d'être celui qui a ouvert ses yeux. C'est des conneries, tout ça. Nous sommes tous investis, nous sortons d'ailleurs, même si nous sommes arrivés dans le ventre de notre mère, nous pouvons être 8 dans son ventre, c'est 8 divinités différentes et nous sortons de 8 univers différents. Je ne peux pas vous citer le nombre d'esprits ou le nombre d'entités qui se retrouvent dans le ventre. Je peux pas vous expliquer le nombre qui se trouve dans Sapata, la terre. Le nombre de divinités, c'est énorme. Et nous sommes tous à un moment attachés à ça parce que quand nous grandissons, tu vas entendre que l'autre est de type feu, l'autre est de type vent, l'autre est de type air. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. On ne peut pas avoir les mêmes capacités spirituelles. Qu'on respecte donc les albinos et l'albinisme. Qu'on respecte. Les gens se moquent des albinos. Les gens marginalisent les albinos.
dès qu'elle arrive au lycée, elle a dépassé tous les exploits, elle est arrivée en 6e. Il faut voir comment les autres enfants la regardent. C'est normal, c'est pas quelqu'un de normal, mais la honte qu'on met sur les albinos, c'est terrible. Et sans savoir même ce que ces albinos-là vivent même comme frustration dans leur propre maison par rapport aux autres enfants qui les regardent bizarrement, ou quand la mère se fâche, elle maudit là-bas, le père se fâche, il maudit là-bas, il dit quelle est cette malédiction même que Dieu m'a même donnée comme enfant. Parce que tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On dit soirée pour un ambassadeur qui dit chez nous que si tu as les ignames, c'est que tu as l'argent. Donc aujourd'hui, si tu as l'albinos dans ta maison, mais attends, c'est parce que l'homme méprise le rituel, méprise le sacré. L'homme méprise le rituel, méprise le sacré. Quand je vois des albinos aller dans les églises, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ces albinos se rendent même compte de qui elles sont? Et je me rends compte qu'elles ne le sont pas. Vous imaginez ça, nous sommes dans une société où nous, on doit venir vers vous. Il y a des rituels que moi j'ai fait, que pour donner l'offrande, pour libérer certaines personnes, il faille que je trouve Lisa. C'est un albinos qui va déposer l'offrande pour moi à une certaine heure. Parce que quand cet albinos va déposer, c'est Lisa même qui va déposer. C'est comme les... C'est-à-dire que il y a des choses que je ne peux pas dire ici, c'est la caméra, mais c'est pour dire aux gens, vous ne devez pas avoir honte. À ça, on aborde tous les phénomènes, que les autres les abordent aussi, qu'ils prennent les vidéos comme d'habitude et qu'ils façonnent les enseignements. Oh. Mais je les apprends aujourd'hui que les albinos, il ne faut pas s'amuser avec. Et les escargots encore moins. Avoir un respect profond pour les escargots. Ne pas en faire un repas copieux. Un plat d'escargots aux brochettes. Et puis on en vend partout. La sève, la bave d'escargot. Moi, il y a des choses, je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans le business des huiles des gens et tout, ça ne m'intéresse pas, mais c'est clair que ceux qui doivent prendre ces huiles qui sont faites à base de ça doivent aussi avoir des problèmes comme les cancers. Vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Une fois que la science vous dit qu'ici, il y a telle information. Pourquoi ils utilisent ça pour leurs produits? Parce que c'est très riche. La richesse à sort d'eau, elle est spirituelle aussi. Tout le monde aujourd'hui n'a pas fréquenté. Dès que tu sais mélanger deux produits, tu as ouvert une ligne cosmétique et tu deviens riche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde se jette dans ça parce que justement, c'est la prospérité, mais de façon déguisée, d'une certaine façon. Il ne faut pas vous amuser. Dieu a béni certaines familles. Elles ont des albinos dans leur maison. Elles doivent respecter cela. Il y a d'autres familles aussi qui, vraiment, ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ça passe comme ça. On doit avoir du respect pour les albinos et protéger les albinos parce qu'on les protège sur le plan spirituel. Ça fait mal parce que aujourd'hui on est obligé de les mettre dans les mêmes établissements que les autres. Ils sont incompris et il faut savoir que tout le monde sait, les gens savent, hein? Il y a les sorciers partout. Dès qu'on vient là, on touche la tête de l'albinos, on a arraché croix-cheveux. Les filles souffrent. Il y a des gars qui cherchent à coucher avec des albinos filles. Ils sont fiers. Et si vous les encadrez pas bien, elles deviennent autre chose, sauf ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Elles deviennent autre chose. Autre chose. Je suis toujours à la recherche de l'un de mes camarades albinos de l'école primaire Tchungi Dominique Tafarel. Si tu m'entends, je te salue. C'est très important. Il faut les encadrer bien. Il ne faut pas avoir honte. Ne les regardez pas comme ce sont des enfants qui aiment la propriété. Qui aiment la propriété. C'est-à-dire, il faut bien prendre soin. C'est très important. Merci beaucoup Mbambo pour toutes ces informations. Que la bénédiction soit sur vous, également sur les ancêtres qui permettent que vous puissiez vous exprimer toujours et nous édifier sur des thématiques comme celle-là. Nous vous bénissons grandement et bénissons les ancêtres de ce que nous puissions aussi avoir un canal comme Sita afin d'apporter également la lumière à toutes celles et ceux qui à travers le monde demeurent ignorantes
demeure incompris selon la situation et selon les cas. Mais sachez que à travers Sitsa, c'est possible de trouver votre voie, c'est possible de recouvrer votre chemin et de comprendre ce dans quoi vous êtes réellement investi. Les inscriptions se poursuivent donc pour intégrer notre prestigieuse école. Les adresses s'affichent au bas de l'écran. Si vous avez également besoin de consultation et de suivi spirituel, c'est aussi possible avec le Mbombok Uri, Yehuda ou Aya. Contactez les mêmes adresses et vous serez orienté pour ces cas-là. Partagez donc et commentez nos contenus. N'oubliez pas liker et ne retenez pas cette lumière importante que vous recevez à travers ce canal, car vous pouvez sauver des vies. On va donc se retrouver pour un tout nouvel épisode au cœur du secret, une édition encore spéciale et profonde à travers laquelle nous allons vous diffuser d'autres secrets, d'autres mystères vous seront relevés avec l'accord des ancêtres. Portez-vous bien.